Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc ce sera une première sur ma chaîne. D'ailleurs j'en ai pas vu beaucoup sur les chaînes des gens, mais enfin des youtubeuses. Du coup j'ai décidé de vous faire l'inventaire de mes produits de soins en ce moment, que j'utilise, que je l'aime ou pas. Je suis sûre que ça vous arrive à vous aussi, que vous achetez, vous utilisez parce que vous l'avez acheté, qu'il faut le finir mais que vous n'aimez pas. Alors j'ai pris tout le placard de ma salle de bain, donc j'espère que ça va pas durer très longtemps. Je n'ai pas non plus beaucoup de produits, mais bon on va voir de suite. Donc j'ai vraiment tout pris, tous mes produits, mes essentiels beauté, donc ça va peut-être vous surprendre que je vous montre certains produits, mais du coup au moins je vous donne mon avis. Alors le premier c'est un déodorant de la marque Obao Fraîcheur Sèche Rituel Protecteur Lotus. Donc celui-ci, je n'aime pas les produits en... Je n'aime pas les déodorants en spray. Donc j'utilise majoritairement le dimanche quand je sors de la douche et que j'ai pas envie de me prendre la tête à prendre soin de moi. Donc quand j'ai rien à faire, je l'utilise et il sent bon. Donc je le conseille si vous aimez un déodorant. Après je l'ai jamais testé en pleine activité ou autre. Donc c'est vrai que du coup je peux pas vous dire s'il fonctionne ou pas. Mais bon, je l'ai dans mon placard donc forcément il est dans mon panier aussi. Hop. Ensuite... je vais continuer avec les vaporisateurs. Donc celui-ci c'est, vous la connaissez, hein, c'est l'eau thermale de Aven. Donc cette eau thermale en fait c'est l'eau qui sort de la source de chez Aven. Et donc ils l'ont mis en bouteille et c'est censé apaiser et voilà, faire reposer la peau. Donc je vous la conseille à toutes, même si vous n'avez pas forcément la peau sensible. Moi je l'utilise tous les jours, je l'utilise soit le matin soit le soir, soit les deux, ça dépend. Et du coup voilà, je vous la recommande à toutes celles qui veulent justement un petit peu de fraîcheur sur le visage. Et voilà, ça repose vraiment. Une autre eau thermale, donc celle-ci c'est de la Roche-Posay, donc c'est toujours le même principe. Et je ne l'ai pas encore utilisée parce que je l'ai reçue dans un coffret que j'avais pris pour les produits solaires. Donc j'avais la crème solaire pour le visage et j'en avais une pour le corps je crois, et j'avais un autre truc pour le soleil. Je l'avais reçu avec, j'ai pas fini l'autre, donc du coup j'avais pas envie d'utiliser les deux en même temps, me demandez pas pourquoi. Donc je peux pas vous dire, mais en tout cas elle est dans le placard. Ensuite je vais continuer avec les produits bizarres. Donc j'ai un déodorant, celui-ci, le Sanex Dermoprotector déodorant 24 heures. Donc c'est celui-ci que je n'aime pas. Je vous le montre mais je l'aime pas. Tout simplement parce que je trouve qu'il colle et je déteste ça. Vous le mettez sous la peau et le temps qu'il sèche, après vous avez les aisselles qui collent. Et j'ai vraiment horreur de ça. J'aime pas l'espèce de bille qui n'est pas en... Je sais pas comment dire. En fait c'est une bille donc c'est un peu liquide. Enfin j'aime pas du tout cette substance. J'ai l'impression de m'appliquer de la glu sous les aisselles et c'est vraiment désagréable. Je l'ai pris pour changer parce que j'ai le mien depuis des années et en fait je suis revenue au mien et celui-là je l'utilise vraiment en dernier recours, un peu pareil comme l'autre, c'est le même principe, un peu le dimanche ou les jours où voilà, les jours de repos où je fais rien, que je retouche des vidéos, que voilà, je sors pas. Au moins comme ça ne me dérange pas. Ensuite on va finir avec les déos. Donc ça c'est le mien par contre, c'est le Dove, donc c'est l'original tout simplement et c'est toujours une... voilà, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, cette espèce de... Ouais, c'est un stick en fait, c'est pas un spray, oui, c'est un stick. Et en fait, c'est dur. Donc, si vous voulez, c'est un peu comme si vous appliquiez, je sais pas, comme si vous preniez un pain de savon et que vous le passiez. En fait, c'est exactement la même chose et donc c'est sec et c'est pour ça que j'aime bien et ça pénètre très vite dans la peau et ça sent très bon. Ça sent le Dove original, hein, ça sent comme le gel douche, comme les savonnettes Dove, ça sent hyper bon, ça sent propre, ça sent frais. Et il est très très efficace. J'ai pu le tester, ça fait depuis le lycée que je l'ai. J'ai pu le tester quand je faisais encore du sport, quand je pouvais encore en faire. Et c'est vrai qu'il n'a jamais fait défaut, donc il est très très bien. Et en plus, quand vous épilez, c'est Dove, donc il a un côté un peu apaisant, tout ça, tout ça. Ensuite, j'ai la partie... On va passer à la partie démaquillage, je vais essayer de faire dans l'ordre. Donc du coup, mon démaquillant à moi pour les yeux, c'est toujours le même, hein. C'est le Cils des masques de chez Maybelline, donc c'est en biphasé, vous le voyez. Vous remuez en live et donc ça vous donne un démaquillant pour tous les maquillages, même waterproof.
Et voilà, il est non gras et moi j'ai les yeux très sensibles, c'est pour ça que je suis obligée de me démaquiller avec les doigts. Si vous vous posez la question quand vous regardez mes routines, je dois me démaquiller avec les doigts parce que j'ai les yeux trop sensibles. Donc du coup celui-ci il fait vraiment bien l'affaire, je l'ai depuis que j'ai commencé à maquiller, ma mère l'avait, c'est pour ça que je l'ai pris au début quand j'étais pas encore au point sur le maquillage et il m'a de suite convenu, donc je ne rechangerai pas, ça c'est sûr. Ensuite, démaquillage, donc en ce moment, désolée pour le bruit des lingettes, j'utilise les lingettes de la marque Simple, donc les Kind to Skin Cleansing Facial Wipes. Donc je les avais achetés, je les avais commandés sur Boots il y a quelques mois maintenant, je crois qu'on était encore en hiver quand je vous ai fait cette vidéo. Ça passe vite. Donc je les ai reprises, j'en ai repris plusieurs paquets quand je suis allée à Londres et ben, j'arrive à la fin de mon deuxième paquet. Et elles sont toujours très bien, elles sont toujours parfaites. J'aime beaucoup les lingettes, moi qui suis flemmarde, j'adore ça. C'est vachement pratique. Et du coup celles-ci ne me font pas d'éruption, ne me font pas de boutons. Et elles sont très bien, elles sont pas trop rugueuses, elles râpent pas sur la peau, elles sont très douces et elles sont pas imprégnées non plus du style qu'après vous avez des gouttes qui dégoulinent dans votre cou ou autre. Elles sont vraiment très bien, elles sont juste humides, elles sont très douces et elles démaquillent très très bien. Donc je vous conseille, maintenant vous pouvez passer par Boots, sinon vous le trouvez partout en Angleterre ou aux États-Unis, peu importe. Mais du coup moi je passe par Boots, enfin quand j'en reprendrai je passerai par Boots. Donc pour démaquiller, en ce moment mon gel un petit peu nettoyant c'est dans cette boîte, c'est Lush et je vous en ai déjà parlé dans mon haul, c'est le ramoneur. Donc c'est un pain de savon au charbon. Donc je n'aime pas l'odeur et je trouve pas qu'il démaquille très très bien. En fait je l'aime pas. Donc je vous le conseille pas parce que c'est le but de ma vidéo. Et c'est vrai que je vous le conseille pas. L'odeur me dérange vraiment. Alors j'ai vu sur les avis de Lush ou même sur des blogs ou des vidéos que l'odeur n'est pas présente et qu'elle n'est pas dérangeante. Si vous aimez vraiment pas le charbon comme moi, l'odeur vous dérangera. J'aime vraiment pas, c'est pas agréable pour se démaquiller, j'aime pas cette odeur. Et après le gros souci que j'ai, c'est que j'ai beau essayer de n'importe quelle manière que ce soit, il ne démaquille pas. J'ai beau me mouiller le visage, vraiment me l'humidifier, mouiller un petit bout de savon et le frotter dans mes mains pour que ça mousse un petit peu et après en fait si vous voulez il s'émiette, donc ça fait un petit peu gommage aussi en même temps très léger, hein. C'est pas un gommage, sinon je m'en ferai pas tous les jours avec ma peau. Mais du coup c'est vrai que ça vous laisse des petites billes comme ça, donc ça c'est pas dérangeant, ça nettoie, mais voilà. Après c'est vrai que j'ai l'habitude de toujours avoir des lingettes quasiment toujours blanches quand je m'essuie, enfin si vous voulez je me lave le visage avec ça ou un gel nettoyant, démaquillant, après je passe mes lingettes pour vraiment être sûre. Et à chaque fois mes lingettes, je vous jure à chaque fois que je passe ça, mes lingettes accrochent ma peau. Et j'ai tout le fond de teint, l'anti-cerne, le rouge à lèvres, j'ai tout qui ressort sur la lingette alors que je me suis nettoyée avec ça pendant 5 minutes. Et en plus, ce que je n'aime pas du tout, c'est que quand vous le passez sur votre visage, il laisse un effet... je sais pas comment dire, votre peau elle est vraiment pas douce à la fin. J'ai l'impression qu'il laisse une espèce de pellicule très rugueuse que j'aime pas du tout. Ensuite, on va continuer au niveau du démaquillage, nettoyage, peu importe. J'ai un petit pot comme ça, c'est le Ultra Simple de chez Lush. Donc c'est un nettoyant révélateur. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé, donc en fait c'est une espèce de pâte comme ça que vous appliquez qui fait un effet très gras sur la peau, que vous rincez avec un coton imbibé d'eau ou un mouchoir ou une serviette, peu importe, et c'est censé tout nettoyer. Et c'est vrai que ça démaquille très bien, mais par contre ce que j'aime pas sur ce produit, c'est que il vous laisse une pellicule grasse. Je sais que c'est le but, mais voilà, j'aime pas ce côté gras qu'il laisse. Je vous le conseille pas, je l'avais reçu en cadeau. Finalement, il n'y a pas beaucoup de choses que j'aime dans mon placard. Ensuite, un démaquillant, il y en a où? Allez, on va prendre ça. Donc ça, c'est la lotion, toujours de chez Simple, que j'avais pris à Londres. Kind to Skin Pore Minimizing. Donc en fait, c'est un tonique qui vous permet qui promet de minimiser les pores. Très honnêtement, j'ai vu aucune différence. Donc c'est vrai que sur ce côté-là, voilà. Mais par contre, j'aime bien le packaging de Simple. Je trouve ça super sympa. Est-ce que je vous le conseille ou pas? Je vous le conseille pas pour le côté minimiser les pores. Ça, je vous le conseille pas parce qu'en tout cas, chez moi, j'ai pas vu de grande différence. Faut dire que j'ai pas des pores très marqués non plus. Mais en tout cas, je vous le conseille si vous souhaitez tester une lotion qui fait frais sur la peau, qui sent bon, qui respecte votre peau. Donc ça, c'est vachement chouette. Après, sinon, moi, je m'en sers le matin juste parce que je me lave pas le visage le matin vu que j'ai démaquillé la veille.
Donc je me lave juste avec ça, un coup de coton, ma crème hydratante, mon soin contour des yeux et du coup voilà. C'est vachement pratique et je vous le conseille si vous cherchez comme ça, si vous êtes de passage à Londres, vous voulez tester des lotions. Je vais continuer avec une lotion, donc ça c'est la lotion de l'arbre à thé de chez The Body Shop, donc Skin Clearing Toner. Donc c'est pour les peaux à tendance acnéique, donc je l'avais pris, je vous avais raconté, je l'avais pris pendant un moment un peu catastrophique pour ma peau. Je sais pas ce qui m'était arrivé, mais du coup je l'ai toujours. Alors, est-ce que je l'aime? Je l'aime beaucoup plus que, en tout cas, sa petite fiole sa petite fiole d'huile essentielle pour sécher les boutons. Ça, c'était le désastre. Ça fait pire que ce que j'imaginais. Ça m'a fait sortir des boutons encore plus que ce que j'en avais déjà. Donc, du coup, ça, oui, je vous le conseille parce que ça, quand même, ça nettoie bien, ça purifie bien la peau. On sent, vous avez des espèces de picotements, donc c'est que ça fonctionne. Par contre, ça sent très fort. Et l'odeur me dérange un peu. C'est vrai que je m'en sers pas très souvent. Parce que voilà, l'odeur me dérange, je m'en sers vraiment on va dire 1 ou 2 fois par semaine maximum. Donc ça nettoie vraiment votre coton et un petit peu, enfin moi les miens ils sont toujours à peine un peu grisâtres mais c'est vrai qu'à chaque fois ils sont un petit peu grisâtres donc c'est que ça nettoie bien. Et c'est super chouette et vous le trouvez du coup dans les magasins The Body Shop. Ensuite, bon je dégaine comme ça, hein. Bon ben l'exfoliant pour visage, le raz-de-marée, je vous l'ai déjà présenté, je l'aime beaucoup. Donc il se présente comme ceci, il est au citron vert et voilà. C'est un gommage qui est très bien, je me le suis fait encore ce week-end et lundi et je n'ai absolument aucun bouton donc ça c'est super chouette. Et pareil, vous le trouvez chez Lush et je vous le recommande si vous voulez c'est un exfoliant visage et corps. Si vous voulez un bon gommage qui sent bon, qui fait bien son boulot, qui n'agresse pas non plus et qui est voilà, qui ne vous fait pas sortir de boutons, c'est très bien. Celui-là est très très bien. Donc celui-là je vous le conseille, je suis contente de l'avoir testé. Après, j'ai un avec le fluide matifiant de chez Darphin. Donc je vous le conseille pas, j'ai la peau grasse, je suis adepte de tout ce qui est matifiant ou autre. Et c'est vrai que malheureusement celui-là n'a pas du tout fonctionné pour moi. Je l'avais reçu dans le swap avec Anissa et il n'a pas fonctionné pour moi. Donc je le conseille pas. Ensuite, une petite fiole, c'est l'huile de ricin. Avant, je pense que je commence mes vidéos, j'avais les sourcils très fins. J'avais fait l'erreur de les couper, oula. J'avais fait l'erreur de vraiment trop les épiler au lycée et je n'avais qu'un trait, j'avais que le trait supérieur. Je vais essayer. Tout ça je l'avais pas, donc ça faisait une forme, j'avais tout le temps l'air étonnée. Donc c'était très moche et j'ai pris cette petite fiole. En un an, je les ai pas épilées, c'est vrai que c'est très dur. Mais voilà, là je suis contente, je suis revenue à ma forme initiale de sourcils, donc je vous le conseille. Oui, ça marche très bien, oui, j'ai une copine qui est en train de le faire pour les cheveux et elle a vu une sacrée différence. Donc l'huile de ricin, tout simplement, ça vous fait pousser les poils, les cheveux, peu importe. Et franchement, c'est très très bien et c'est très efficace. Une crème, donc Effaclar Duo, soin anti-imperfection, correcteur désincrustant anti-marque. De La Roche-Posay, donc oui je vous la conseille à 1000%. Celle-ci c'est un de mes produits, de mes soins de beauté, mes produits de beauté favoris depuis que je suis née. Tiens, pour pas exagérer, franchement je peux pas faire sans, je le rachète tout le temps. J'en ai toujours un tube dans ma salle de bain parce que voilà, c'est vraiment un soin anti-imperfection. Dès que j'ai des boutons ou dès que je commence un petit peu le laisser de côté au bout de plusieurs semaines, hop, je reviens toujours vers lui pendant 1 semaine ou 2 et j'ai ma peau qui est à nouveau jolie. Donc franchement c'est grâce à ça, vous le trouvez dans toutes les parapharmacies. Si vous avez ce souci de peau acnéique, d'aspect rugueux, de peau terne, de cicatrices ou autre, vous prenez ça, ça coûte pas très cher, je crois que ça coûte 8 €. Donc même ça fait partie de mes cicatrices d'acné. Donc voilà, c'est mon produit. Ensuite, une crème éclat du jour de chez Clarins. Donc c'est la classique, c'est celle-ci. Je l'avais prise pour tester, j'adore l'odeur, ça sent les mamies. Maintenant j'ai l'impression que tout le monde doit passer la soixantaine, on va dire, utilise les produits Clarins. Du coup je voulais la tester parce que j'en avais entendu des très bons avis dans plein de vidéos, sur plein de blogs. Elle n'est pas pour moi, ça c'est sûr, elle n'est pas pour moi, j'ai la peau grasse. J'ai testé quand même si c'est marqué peau sèche à normale, enfin normale à sèche. Je l'ai prise quand même et c'est une catastrophe. Autant elle hydrate très bien, mais alors
une demi-heure après, je brille comme si j'avais couru le marathon, donc certainement pas pour les peaux grasses. Ensuite, le Cicalfate de chez Aven. Donc c'est une crème réparatrice pour les peaux agressées. Et vous la connaissez certainement pour être efficace sur les cicatrices. Moi, je n'ai vu absolument aucune différence. Pour vous dire, le pot est quasiment intact. Je l'ai utilisé, peut-être que je la jette ailleurs, août 2014. Je pense qu'elle va partir à la poubelle parce que je l'ai depuis très longtemps. Moi, elle n'a pas marché. Je sais que beaucoup l'aiment. Les dermatologues la recommandent. Moi, elle n'a rien fait sur moi. Donc, à mon avis personnel, je vous la recommande pas. Mais par contre, je peux comprendre que vous en ayez entendu parler et qu'on vous la recommande par d'autres personnes. Parce qu'apparemment elle fait des miracles. Moi je vous dis hein, pour les cicatrices c'est l'Effaclar Duo. Parce que même si c'est pour les peaux acnéiques ou autres, ça hydrate quand même très bien. Et elle fonctionne beaucoup mieux que la Cicalfate. J'ai l'impression que cette vidéo va durer des heures et des heures. Ensuite, un baume à lèvres nourricier de chez Sanoflore. Donc c'est ce que j'avais reçu dans mes coffrets, dans mon coffret de Noël par la mère de Nicolas. Donc un coffret bio. Donc ça sent très bon. Je sais pas ce que ça sent. Et je pourrais absolument pas vous dire. Alors ça sent pas les parfums qu'on est habitué à sentir, hein. Ça sent plutôt le blé, enfin ça sent les produits bio, donc ça sent, voilà, ça sent le blé, ça sent les céréales, ça sent un petit peu d'huile essentielle aussi, je sais pas ce qu'il y a dedans. Mais en tout cas je fais confiance, donc je sais qu'il n'y a rien de dramatique dedans. Et il hydrate très bien. Et il est un petit peu sec, enfin pas sec, mais c'est vrai que c'est un baume à lèvres qui est dur comme ça, vous avez besoin de tortiller pendant 3 heures dedans pour l'appliquer, mais en tout cas il hydrate très bien. Je le mets tous les matins sous mes rouges à lèvres ou autres. Ensuite, je continue au niveau des lèvres, j'ai 2 lip butter de chez Nivea, donc ces petites boîtes métalliques que vous connaissez sans doute, donc celui-ci à la framboise et celui-ci le classique. Donc pareil, ces deux-là depuis que je les ai achetés, ils sont sur ma table de nuit tous les jours. Et j'arrive quasiment à la fin, enfin je sais pas si vous allez voir, j'arrive quasiment à la fin parce que je les utilise tous les soirs. Je plonge mes lèvres dedans, je fais un bisou et du coup voilà, c'est hydraté pour la nuit, c'est comme ça que je me fais mes masques que je vous avais montré, c'est comme ça que je fais mes masques après mon gommage le soir. Et voilà, ils hydratent très bien, ils coûtent pas très cher, je crois que c'est la marque Labello en France, c'est exactement le même principe, c'est juste que Nivea change en France. Et voilà, je vous les conseille, oui. On continue par ma crème hydratante, donc c'est la Clear Skin Oil Balancing de chez Simple. Donc encore, je suis pas sponsorisée par Simple du tout. Donc c'est pareil, j'avais vu des avis comme quoi elle était très bien pour les peaux grasses, très honnêtement. Je suis un peu mitigée, je trouve pas qu'elle soit très efficace pour les peaux grasses, enfin elle ne change pas que... Soit mes crèmes sont très bien que j'ai l'habitude d'avoir comme la Aveeno ou autre, soit celle-ci n'a aucun effet parce que moi je vois pas tellement de différence. Mais en tout cas elle hydrate très bien, pareil c'est toujours les produits Simple donc c'est très respectueux de la peau. Donc du coup c'est vrai que voilà, je vous la conseille quand même parce qu'elle hydrate très bien. Mais en tout cas moi au côté matifiant j'hésite encore, je sais pas quoi en penser. Mais en tout cas pour tout le reste elle est très bien. Mais pour le côté matifiant je sais pas. Donc pareil, je vous donne mon avis, vous faites votre propre avis aussi. Ensuite, Yes to Cucumbers, donc c'est la crème de nuit apaisante, donc c'est celle au concombre. Je vous la conseille pas forcément parce qu'elle ne m'a pas fait d'effet particulier, je l'aime bien, certes oui, j'aime bien l'odeur, elle est très douce à appliquer, elle pénètre très bien. Mais après par contre, oui, le matin j'ai la peau très douce, mais ce que je vous conseille pas, en tout cas moi c'est pas ce que je recherche. Je recherche pas forcément une crème de nuit apaisante. Vous n'avez pas cet effet flagrant que vous pouvez avoir au bout de tant de semaines d'utilisation. Là voilà, elle est très bien si vous voulez une crème classique, si votre peau est normale et que vous ne cherchez pas forcément d'effet à part l'hydrater et à part la reposer. Allez-y, celle-ci elle est sur fil unique et elle n'est pas très chère donc vous pouvez y aller. Après, la Bio Oil de chez Bio Oil. Voilà, j'en suis encore au début, je l'utilise quasiment jamais. Je peux pas vous dire vraiment si elle est efficace sur les cicatrices d'acné, moi c'est ce que je vous dis. J'ai beaucoup plus de résultats avec les Flaclar Duo. En même temps, le fait qu'il y ait de la paraffine ou autre, ça m'a... Ils disent de l'utiliser 2 fois par jour, c'est vrai que moi je l'utiliserai jamais sous le maquillage tellement elle est grasse. Donc si j'utilise c'est que le soir et c'est vrai que je l'ai pas utilisé. Ils disent de l'appliquer 2 fois par jour, tous les jours pendant un minimum de 3 mois. Peut-être qu'elle est très bien pour les cicatrices, pour les vergetures justement, je peux pas vous dire, en tout cas voilà, c'est un peu un achat inutile. On arrive au bout.
on arrive au bout. Ensuite, j'ai le gommage Bubblegum de chez Lush, que j'en suis encore au début alors que ça fait plus d'1 an que je l'ai. Oui, je vous le recommande, c'est un gommage qui est très bien pour les lèvres. Vous avez besoin d'un gommage pour les lèvres, surtout si vous appliquez du rouge à lèvres ou comme moi tous les jours vous avez les lèvres sèches. Si vous voulez pas que ça rentre dans les espèces de ridules ou que ça vous fasse des démarcations ou autre, vous avez besoin de vous gommer les lèvres et je vous le recommande. Le pot est un petit peu cher, mais très honnêtement, vous avez 25 grammes, ça fait, je l'ai acheté en mars l'année dernière et j'ai même pas atteint, pour vous dire, j'ai même pas atteint là. J'ai même pas atteint la fin du goulot. Donc c'est pour vous dire, ça va, je pense très honnêtement qu'il va me durer peut-être 3-4 ans. Donc c'est vrai que je vous le conseille. Le prix peut être élevé, mais franchement vous en avez pour des années et des années. Ensuite, une crème pour les yeux. Donc c'est la Monoprix Bio Soin Contour des yeux à l'huile d'argan, tout simplement. Je l'avais abandonnée parce que j'avais trouvé celle de Benefit beaucoup mieux. Malheureusement elle est finie. Je suis en train de finir celle-ci avant d'en reprendre une autre. Oui, je vous la conseille si vous voulez un soin qui est pas très cher, qui est bien hydratant et si vous aimez le côté bio, je vous la conseille. Après c'est vrai qu'elle n'est pas spécialisée pour les cernes, elle n'est pas spécialisée pour le contour de l'œil sec ou autre. Mais en tout cas voilà, appliquez matin et soir sur le contour des yeux en tapotant légèrement et faire pénétrer. Sur le contour des yeux, l'huile d'argan, voilà, c'est tout ce qui a marqué. C'est pas anti-cerne, c'est pas quoi que ce soit, donc vous verrez pas de résultat. Mais en tout cas, si vous voulez vous hydrater juste pour éviter d'avoir des rides d'ici les prochaines années à force de se maquiller, vous pouvez vous protéger avec ça. Je vais vous le faire en 2 fois, parce que c'était dans le même coffret. Donc j'ai le nectar de rose hydratant, peau normale à déshydrater. Donc je vous le recommande si vous voulez des produits bio. Donc pareil, hein, ça a la charte des cosmétiques bio. Donc c'est Melvita, donc évidemment c'est bio. Je vous le conseille, oui, ça hydrate très bien. Après moi je le mets, comme vous avez vu dans ma routine du dimanche, je le mets après que j'ai fait mon gommage et mon masque parce que ça hydrate très bien. Après le reste de la journée, enfin le reste de la semaine, c'est trop riche pour ma peau grasse, mais en tout cas ces produits bio c'est vraiment très bien. Et ensuite, toujours de chez Melvita, l'eau florale de rose. Donc pareil, je m'en spray sur le visage, pas tout le temps. Je pense jamais à le faire parce qu'elle est petite et qu'elle est derrière la pauvre. Donc je l'utilise pas tout le temps. Beaucoup voient une différence avec l'eau de rose, moi je peux pas vous dire. Franchement, j'en ai quasiment pas utilisé, mais en tout cas je sais que c'est un produit très bien, ça m'avait intéressé. Donc il va falloir que je m'y mette sérieusement et vous le verrez peut-être dans une de mes prochaines vidéos favoris, on sait jamais. Je vais la mettre devant, tiens. Je vais la mettre devant, comme ça je vais y penser. Ensuite, mon Topialise et laboratoire SVR Topialise Palpebral Crème, donc paupières irritées. Alors oui, je vous la conseille, c'est mon trésor à moi. J'en ai toujours un tube parce que j'ai les yeux fragiles. Et pendant quelques semaines, voilà, fin d'année dernière, je ne pouvais plus rien appliquer sur mes yeux. Plus de fard à paupières, plus de liner, plus de mascara, plus rien. Ça me brûlait dès que je me lavais le visage. Je sais pas ce que j'ai fait, je sais pas à quoi c'est dû. J'ai absolument reçu, j'ai rien fait à mes yeux. J'ai pas utilisé de nouveaux produits qui auraient pu expliquer que ça me brûle. Mais en tout cas, mes paupières n'ont plus rien supporté. Donc j'ai fait une cure de ça et voilà. Ils disent appliquer 1 à 2 fois par jour. Très honnêtement, en 2 semaines, je n'avais plus rien. Je pouvais reporter tout ce que je veux. C'est pas revenu depuis, mais en tout cas, je sais que je vous le conseille. Si vous avez ce genre de brûlure sur les paupières, vous avez ce problème. C'est vrai que quand on est adepte du maquillage, ça peut être très embêtant. Mais du coup, faites une cure de ça pendant quelques jours. Je peux vous dire que ça va disparaître. Et gardez toujours un tube. Toujours ce tube là avec vous. Prenez-le en vacances, n'importe où. C'est vraiment moi le produit que j'amène partout. On sait jamais. Et j'avais vu de très très bons avis, la vendeuse aussi me l'avait conseillé, donc je vous le conseille aussi à 1000%, vous le trouvez en parapharmacie. Après, plus qu'un produit, j'ai mon éponge Konjac, donc oui je vous la conseille, vous savez je fais jamais sans, c'est très bien pour démaquiller, c'est pas un gommage, ça vous permet vraiment de nettoyer en profondeur la peau tous les jours, je l'utilise vraiment tous les jours, j'ai une peau très sensible et pourtant elle ne me fait absolument pas de boutons, ma peau n'est pas agressée du tout, elle réagit pas, elle n'est pas plus grasse ou autre. Donc c'est vrai que là, si vous voulez nettoyer en profondeur quand vous vous démaquillez, par exemple, il y en a qui utilisent des petits picots en plastique, j'utilisais ça, mais c'est vrai que c'est pas pratique, c'est petit, c'est chiant, ça glisse. Donc moi j'utilise celle-ci, elle est pour les peaux grasses, c'est la verte, et voilà. Je ne me démaquille jamais sans, et dès que je l'oublie, mon Dieu, je le regrette tout le week-end. Et après, une dernière partie, donc c'est mon rasoir, c'est le Vénus, le Gillette Vénus et Olaz.
je sais plus, vous avez la pub à la télé, donc c'est la version or. Oui, je vous le conseille si vous cherchez un rasoir parce que vous avez, alors bon, la lame commence à se faire ancienne, donc vous avez une partie en haut et une partie en bas qui hydratent très bien, et ça c'est super chouette. Elle vous laisse, enfin, il vous laisse les jambes toutes douces, enfin les jambes, peu importe la partie que vous rasez, moi c'est les jambes, mais il vous laisse, en tout cas moi il me laisse les jambes très douces, et c'est vrai qu'en haut et en bas ce sont des espèces de, comme des pains de savon, j'ai l'impression de l'avoir dit 50 fois dans la vidéo, comme des pains de savon qui hydratent, et quand vous vous rasez, moi quand je rase mes jambes, j'ai une espèce de filet hydratant qui se sort du rasoir avant que je le rince. Ça c'est super chouette et je vous le conseille, vous le trouvez en parapharmacie, j'allais dire n'importe quoi. Vous le trouvez en grande surface. Et j'avais le rose avant, mais comment ça se faisait vieux, je l'avais depuis le lycée, donc je changeais les lames tout le temps, mais c'est vrai que j'avais envie de changer de couleur, et puis j'aime bien l'or, j'aime bien. Et c'est un peu kitsch, ça me ressemble pas du tout, mais j'aime bien. Donc du coup voilà, je vous conseille mon rasoir, j'ai mis dans sa capsule. Et voilà, on a fini cette vidéo, j'espère que vous avez regardé jusqu'au bout, en tout cas je vous félicite si vous avez regardé jusqu'au bout, au moins vous savez tout ce que j'ai dans mon placard. Et si j'ai fait cette vidéo, c'est pour vous dire que je vais essayer de tout finir. Je commence un autre projet un petit pan, ils sont hyper difficiles ces défis. Je vous mets au défi de faire un projet un petit pan, c'est en fait de tout finir avant de racheter. Donc c'est assez compliqué, mais je pense y arriver, j'aimerais bien me cantonner à quelques produits, quoi, un gel nettoyant, bon, gommage, masque, mais un gel nettoyant, une espèce de lotion démaquillante ou lingette, peu importe, une crème hydratante pour joues, une crème hydratante pour nuit, une crème pour les yeux, enfin à quelques produits, j'ai pas envie d'avoir 50 nectar hydratants, 50 lotions, enfin 50 eau thermale, 50 déo, donc c'est vrai que voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, et je vous fais des gros bisous, bye bye.